Bon, le héros, sans pouvoir, milliardaire, avec plein de gadgets, qui défonce des super vilains. Batman. D'accord. Mais nous, on a Iron Man, qui est beaucoup plus stylé, beaucoup plus beau gosse à mon goût. Et en plus, ça va, chacun ses goûts, ok. Et en plus de ça, le mec il fait des blagues toute la journée et il fait chaud plein de meufs. Bon, un super archer, le mec, même en fermant les yeux, il défonce tout le monde avec son arc. Arrow. Encore une fois, nous, on a Hawkeye. En plus, il a un collant violet plus stylé que ton verre. Bon, bah ça, je te le laisse. Bon, là, on peut pas tester. Le meilleur super-héros de tous les univers confondus, le mec littéralement indestructible, Superman. D'accord. Nous, on a une meuf, elle fracasse des planètes et elle s'appelle Captain Marvel. Un super mercenaire qui ressent pas la douleur, super tenue, double katana, un charisme de dingue, Slade Wilson, Deathstroke. Et je contre, je te dis Wade Wilson. Le mec habillé en rouge, en cuir, avec une petite licorne et c'est juste un BG. Deadpool. Salut les Ah. amis. Vous tombez super bien. On est en train de débattre sur le sujet DC ou Marvel. On vous attend tout de suite. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du débat Marvel versus DC. Donc dans un premier temps, on parlera des DC, ensuite de Marvel. On va tout simplement vous aborder notre point de vue sur pourquoi on aime DC, pourquoi on aime Marvel. On va essayer de s'étendre un peu, ça, on va pas juste parler des films en général, on va vraiment parler de tout l'univers qu'il y a à travers DC et à travers Marvel. Ok. Alors, tu veux commencer par quoi? DC. On commence par DC. C'est parti. C'est parti. Les DC. Qu'est-ce que ça t'évoque? Plus les films, plus les séries télé, les BD? Dans un premier temps, les BD. Les Ouais. BD, c'est quand même depuis tous les temps, 1930, si je Ouais, me les trompe années pas. 30, 40, ouais. Dans les années 30. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, Batman, Superman. En 1930? C'était. Non, mais non. Je savais pas que t'étais si vieille que ça. Donc Noma, explique-nous DC d'abord. Ça t'évoque quoi? Alors, DC. Déjà, ça m'évoque Batman. Moi, Ok. Batman, je suis une grande fan. Tu es fan de moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le vrai Batman. Hashtag Robert Pattinson. Non, en fait, j'ai vraiment. Je rigole, ça va, j'ai pas oublié ceux de Christopher Nolan. Non, j'ai vraiment. En fait, c'est vrai que je connais beaucoup moins DC que le MCU. Enfin, que Marvel. Mhm. Je suis beaucoup plus portée MCU, c'est pour ça. Donc, moi, j'ai regardé tous les Batman. Depuis toute petite, je regarde tous les Batman et j'ai adoré ceux de Christopher Nolan. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que quand ils ont commencé à vouloir lancer tous les films, il y a eu vraiment une perte de vitesse. Une perte de vitesse complète et j'ai pas du tout adhéré au concept. On avait, donc c'est qu'une impression, on avait l'impression qu'ils essayaient un peu de faire comme ce qui se passe avec le Marvel MCU. Mais en un peu. C'était un peu tendu, on comprenait pas tout, comment ils ont réussi il n'y avait pas de fil connecteur en fait. Donc c'est vrai que je me suis moins intéressée et là où je me suis pris une belle claque, c'est avec le retour de Batman, le dernier The Batman, qui je pense a relancé mon amour pour le DC et notamment aussi le film qui est sorti il y a quelques années avec Joaquin Phoenix, Joker. Franchement j'ai adoré. Donc c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai connu un peu les comics. Moi je me rappelle encore, je regardais même les dessins animés à la télé sur Batman. C'était, il était avec son vieux collant, sa petite culotte. C'était vraiment pas le design qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré. Après Wonder Woman aussi, j'ai bien aimé le premier. Le deuxième, honnêtement, je ne l'ai même pas regardé. Parce que voilà, comme je vous disais, perte de vitesse, ça m'a plus intéressée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le DC, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui a été construit autour de l'univers de Batman. Ok, et dans DC, à part le cinéma, qu'est-ce que ça t'évoque? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo? Ouais. Comme quoi? Là, je me suis lancée il n'y a pas longtemps sur les Batman. Là, je suis en train justement de terminer Batman. La trilogie des Arkham. C'est ça, exactement. Ah, Et là, je suis en train de faire le Chevalier d'Arkham. C'est juste énorme, j'adore. Alors moi, à savoir, je suis un bourrin. Et oui, je le reconnais. On a le furtif et le bourrin. et j'adore. Tu fracasses des bouches, tu fais des jetés plongés, tu fracasses, tu tapes, ça fait BAM. J'adore. C'est trop kiffant. Voilà. Ok, et au niveau des comics, non? Tu as pas trop lu de Bah comics? non, c'est ce que je disais, quand j'étais petite, j'en ai vu bien entendu, j'en ai collectionné quand j'étais petite, il y avait toutes les semaines le comics de tel
de tel super-héros qui sort. Donc oui, j'en ai vu passer. Mes frères aussi, c'était des grands fans, donc j'en ai vu. Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué dans l'esprit d'ici. Alors c'est vrai que ça a une grande ampleur. Mais moi, j'ai plus été bercée sur le côté film, Christopher Nolan, surtout, j'insiste. Et les jeux vidéo que j'ai découvert tout récemment et que j'adore. Ok. Et toi? Alors moi, d'ici, ça m'évoque un peu les comics pendant mon enfance. J'en avais pas beaucoup, j'avais beaucoup de BD belges à la maison, comme beaucoup de Français ou de francophones. La BD belge c'est quand même beaucoup mieux développé en Europe que le comics, surtout dans les années 80-90. C'est venu peut-être un petit peu plus tard, et tant mieux, aujourd'hui on a beaucoup plus de choix dans la bande dessinée, en France et en Europe, et dans les pays francophones. D'ici, pour moi, ça m'évoque beaucoup le cinéma avec les vieux Batman de Tim Burton. Ça m'évoque la série animée Batman, qui est géniale. Et plus tard, les jeux vidéo et le cinéma. Même si, oui, je trouve, je te rejoins un petit peu sur ce point-là, on sait tous que DC, au niveau du cinéma, a voulu faire un petit peu pareil, créer un univers connecté dans tous ses films, et ils n'ont pas réussi à faire ce que Marvel a fait. Voilà, c'est une chose. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'univers DC, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté noir et le côté mature, un peu plus adulte. C'est ça. Plus adulte que ce que propose Marvel, et qui malheureusement n'ont pas su trouver la consécration d'un univers connecté, cohérent, avec les mêmes acteurs et avec la même qualité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut du MCU, on y viendra après. On peut reprocher que c'est du cinéma popcorn, c'est pas du vrai cinéma, ça ce sera un autre débat qu'on fera peut-être sur la chaîne. Mais si on devait comparer les deux univers étendus du cinéma, voilà, DC n'a pas réussi à concrétiser le truc. Et tant bien qu'aujourd'hui ils te font des films en te prévenant, en te disant dès le début, attention, le nouveau Shazam, le nouveau Black Adam, le nouveau ci, le nouveau ça, ne fait pas partie du même univers que ci, ça. Donc en fait ils font vraiment plein de films indépendants qui, pour certains, sont très bons. Moi j'ai beaucoup aimé The Batman, le dernier, j'ai beaucoup aimé The Joker, on verra ce que la suite nous réserve. Sinon au niveau des jeux vidéo, oui, bien sûr, comme beaucoup, hein, j'ai pris une grosse claque sur le Batman Arkham Asylum, le premier, puis ensuite sur le Arkham City que je trouve le meilleur de cette saga, le Arkham Knight qui est très bon également. Aux jeux vidéo, ils ont réussi à imposer quelque chose et à instaurer un système, notamment le système de combat, qui aujourd'hui a été repris par des tonnes de jeux et des grands jeux. Je pense au Spider-Man de Insomniac sur PlayStation. C'est totalement inspiré du système de combat de Batman Arkham. Et tant mieux, ils sont inspirés du meilleur. Et ils ont fait quelque chose de très bien avec ce système-là qui a été mis en place par Batman Arkham. Et c'est vrai, comme tu le disais, contrairement à Spider-Man, justement, qui a un combat très léger, très aérien, Batman, tu le ressens quand tu joues. On le sent plus lourd. Il est lourd. C'est ça qui est kiffant, c'est complètement différent, ouais. T'as l'impression en fait que t'as le côté Spider-Man, tu ressens une souplesse, tu vois que le mec c'est un gymnaste. Et tu vois Batman qui arrive, c'est comme ça, je fracasse des bouches. Enfin, t'as vraiment deux personnages totalement différents. C'est ça que j'aime bien en fait. Mais par contre, je trouve qu'ils ont très bien repris. Moi, pour avoir fait de l'inverse, en fait, je suis déconnectée, je suis dans le mauvais sens. J'ai commencé par Spider-Man. Et ensuite, moi, j'ai fait Batman. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte, oui, en effet, ils se sont inspirés tout simplement de ce qu'avait fait Batman. Et du coup, ils l'ont très bien fait, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, tu te rends compte, bah merci Batman, parce que c'était génial. Et c'est le même concept de jeu, on est sur la même forme, mais pas la même souplesse de jeu. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Ouais, c'est vrai que Batman, il est très... Dès qu'il tape, tu sens que c'est impactant. Voilà, c'est Batman, il faut que ce soit quelque chose de costaud, de solide. Au niveau des séries télé, qu'est-ce que ça t'évoque d'ici et Marvel maintenant? Parce qu'on a quand même déjà embrayé sur Marvel sans trop le vouloir, mais c'est un peu inévitable. Les séries télé d'ici, les séries télé Marvel, si tu veux nous en parler. Bah écoute, si pour le moment on reste sur le DC, autant dire je suis une grande fan des séries DC. J'ai regardé Arrow, j'ai adoré, et Barry Allen, Flash, c'était excellent. J'ai regardé toutes les saisons et j'ai trouvé ça super. Donc en fait c'est vrai que je trouve qu'en termes de séries, en fait, DC est venu beaucoup plus tôt que Marvel. Donc moi c'est vrai que j'étais sur Netflix
et je regardais toutes les séries d'ici. Et j'ai adoré. J'ai trouvé le concept génial. Et c'est là justement où encore une fois c'est décousu et c'est dommage parce que ils ont de quoi faire. Je veux dire, c'est une grande maison. Il y a quelque chose de super intéressant. On parle quand même de super-héros d'ici. Et là où je trouve ça dommage, c'est que voilà, on te pond un film Justice League où ton Flash, bah, c'est pas le même que tu retrouves dans ta série. Ouais. C'est là que j'ai trouvé que c'était décousu. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y a du qualitatif, c'est vraiment quali. Bon, ça reste une série, c'est pas à la même hauteur que des gros blockbusters, hein, mais elle est vraiment pas mal. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout que moi, je trouve que les personnages, les acteurs sont vraiment bien. Donc en fait, quand tu te retrouves au cinéma devant Barry Allen, tu te dis mais c'est qui lui? D'ailleurs, ils ont fait un petit easter egg dans un épisode de Flash dans la série où tu retrouves le Flash du film. Ils sont un petit peu obligés maintenant de faire des petits easter eggs pour raccrocher les wagons, mais ils tentent comme ils peuvent. Ce que, comme on le disait au début, Marvel a réussi à faire. Ouais. Attention, on parle de Marvel qui réussit à tout interconnecter au niveau de ses médias. On parle de Marvel qui arrive à avoir des séries qui sont visuellement quasiment, on va dire, aussi qualitatives que les films. Pourquoi? Parce qu'il y a Disney derrière. C'est ça. Disney, ça apporte énormément d'argent et ça leur permet d'avoir une grosse souplesse, un gros budget et de pouvoir faire apparaître comme ça pour le temps d'un épisode ou le temps, voire même d'une saison ou deux, des grands acteurs. Voilà. Tu peux avoir aujourd'hui un Nick Fury, un Loki, un Thor ou un Hulk dans une série télé. Les mêmes acteurs qui ont crevé l'écran sur les films hollywoodiens. Donc c'est vrai que en tant que confort visuel, scénaristique, cohérence, on peut avoir plein d'autres adjectifs qualificatifs comme ça, pour dire que oui, c'est cool, je passe de mon film à ma série télé, c'est ça. C'est la suite, il y a des références, c'est les mêmes acteurs, c'est cool. Voilà. Tu sais qu'en fait, toute l'année, on va te donner à manger, en fait. Après, voilà. Quand t'es pas au ciné, t'as ta série que tu peux regarder à la maison, parce que tu sais que par la suite, t'as ta série qui arrive. Justement, attention à pas aller trop dans l'autre sens, en se disant que du coup, le MCU serait donc pour Disney une œuvre complète, alors que non. Une œuvre complète, c'est un film, c'est une série. Et là, le fait de tout mettre dans le même univers, dans le même amalgame, c'est comme si tu regardais la série, admettons, je sais pas moi, Miss Marvel, tu dis, bon, c'était pas aussi bien que le reste, mais c'est pas grave, je vais regarder parce que je suis quand même un petit peu obligé de regarder si je veux comprendre la suite, si je veux avoir les références à la suite. Donc en gros, ça peut aussi découler d'une certaine fainéantise pour se dire c'est pas grave si c'est moins bien, les gens on leur met 2-3 petits easter eggs pour que ça raccroche les wagons pour la suite et on se rattrapera sur une deuxième saison de Loki par exemple ou sur autre chose. Tu vois. Donc attention à ça, une œuvre, c'est un film peut se suffire à lui tout seul. Je sais que j'ai des collègues qui m'ont dit récemment ouais mais ça me fait un peu suer que j'ai pas vu la série Wanda, j'ai envie de regarder le nouveau Doctor Strange ou le nouveau Spider-Man, j'ai loupé ci, j'ai loupé ça. Quelle est la liste que je dois me taper avant de regarder ce nouveau film Marvel au cinéma ou cette nouvelle série? Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aurait approché du côté de Marvel. On peut l'entendre. Maintenant, si on aime l'univers, qu'on kiffe, hein, vraiment, qu'on arrive vraiment à s'évader avec ces univers fantastiques, mais regardez l'œuvre, ou du moins la licence, sous tous ses aspects. Si vous avez aimé les Avengers, le fait de découvrir à la base des films indépendants, où les mecs se réunissent, forment une équipe et luttent ensemble dans une quête commune, et de continuer à les suivre pendant des années, si vous avez aimé ça, maintenant ça fait plus de 10 ans, 15 ans le MCU bientôt, ouais. Donc si vous avez aimé ça, c'est dommage de passer à côté, parce qu'aujourd'hui, en série, ils nous proposent, c'est la suite en fait. C'est la suite déclinée sous différents formats, du point de vue de personnages qui à la base étaient secondaires, ou dans les comics c'était un petit peu moins important. Ils nous mettent de ce point de vue-là, et du coup, c'est la suite. Mais est-ce que, du coup, voilà, je tourne un peu en rond dans ce que je dis, mais est-ce que du coup, il faut ne pas louper quelque chose? Oui, il faut rien louper en fait. Si vous voulez tout avoir, les rêves, tout comprendre, ça nous oblige à avoir une certaine fidélité au niveau des séries, et ce qui peut gêner certains. Mais moi après c'est justement peut-être là le côté où je vais amener le côté Marvel. Quand moi je l'ai découvert, c'était avec le premier Iron Man.
Marvel, ça me parlait pas plus que ça. Je connaissais les super-héros, mais voilà, c'était des figurines, c'était encore une fois les animés, etc. Les comics. Et quand le premier Iron Man est sorti, j'ai adoré. Et en fait, j'ai regardé le premier, j'ai regardé le 2, j'ai regardé le 3. En fait, je me suis pas rendu compte qu'à côté, il y avait une suite. Et ensuite, je me suis dit, allez, je vais regarder Captain America. J'ai regardé Captain America. Et je savais pas non plus que c'était une suite, en fait. Et c'est ensuite, en discutant avec des personnes, ma famille, surtout, mes deux frères, c'est deux grands geeks et deux grands adorateurs du MCU, qui m'ont dit, mais attends, Noma, tu adores Iron Man, tu adores Captain America, mais fais-le correctement. Fais-le dans l'ordre chronologique, parce qu'en fait, il y a une suite, et il y a un film qui s'appelle Avengers. Et moi, je connaissais pas du tout à cette époque. Et en fait, j'ai décidé de les écouter. Et c'est là en fait que j'ai compris ce qui est en train de se passer. Je me suis dit, mais c'est juste énorme ce qu'ils ont réussi à faire. Tu te rends compte qu'en fait, ils ont réussi à te pondre un film ici, un film là, mais qu'ils ont réussi à chaque fois, à chaque fin de film, te mettre la petite scène qui va bien pour te raccrocher à l'autre film. Et c'est ça qu'ils ont réussi à vraiment bien faire, qu'on n'a peut-être pas retrouvé chez DC. Qui donc, oui, comme tu le dis, ça peut rendre un peu les gens dépendants de devoir tout regarder. Mais moi qui suis une grande, archi passionnée de l'univers MCU, enfin de l'univers Marvel en général, le MCU, je suis une fan incontestable. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Et moi, oui, je fais partie des gens qui sont super contents d'attendre la petite série, qui d'ailleurs n'est pas si petite, en attendant le prochain film Marvel. C'est vraiment un côté que moi j'adore et je trouve qu'ils ont vraiment, de ce côté-là, ils ont vraiment mieux fait les choses et mieux apporté le sujet, mieux conçu en fait leur équipe parce que t'apprends chaque personnage, tu vas apprendre qui est Iron Man, qui est Captain, tu vas entendre beaucoup plus parler de Wanda et de son frère. Vraiment, chaque personnage en fait, tout s'imbrique au fur et à mesure, c'est des blocs en fait, c'est des petits puzzles et au fur et à mesure des films, les puzzles ils s'imbriquent ensemble et c'était prévu. On n'est pas sur un truc où on va te pondre un Ben Affleck. Demain, tout compte fait, je veux plus de Ben Affleck. Je veux Pattinson. Je veux lui. Sans critiquer, les acteurs, c'est rien à voir avec les acteurs. On parle vraiment du côté univers et je trouve qu'il y a certains choix scénaristiques qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas suivi en fait. Voilà ce que j'aurais à en dire. Après, c'est quand même compliqué de rester sur plus de 10 ans de cinématique, d'univers cinématique et de garder les mêmes acteurs. Sur le MCU, il y a très peu d'acteurs qui au dernier moment ont dit finalement je veux plus jouer ton truc, tu me trouves un autre acteur pour jouer Iron Man ou quoi, ok, si on a eu la chance d'avoir une certaine cohérence du fait qu'ils ont réussi à aligner l'échec avec les héros qu'il fallait pour que les acteurs reviennent et s'investissent pleinement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut sur le MCU, ça reste du cinéma de divertissement, ça reste du grand spectacle, il n'y a pas de deuxième, troisième lecture. C'est pas du très complexe à appréhender, mais ça reste quelque chose qui a marqué l'histoire. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est quand même un divertissement aujourd'hui qui est au cœur. Tous nos enfants, tous les gens, les jeunes, n'importe qui, les moins jeunes, entendent parler de Hulk, de Spider-Man, tout le monde connaît. Ça fait partie de ce qu'on appelle la pop culture, la culture populaire, la culture du peuple. Et voilà, nous on adore vous parler de ça et on adore s'immerger dans cet univers-là. Pour revenir un peu plus en retrait, donc si tu devais résumer DC ou Marvel, qu'est-ce que tu préfères des deux univers et qu'est-ce que tu attendrais pour la suite? Moi voilà, du côté DC, ça va vraiment être beaucoup plus axé sur donc The Batman. Vraiment, j'attends la suite de The Batman avec impatience parce que j'ai adoré. J'espère qu'on aura une suite. Alors je pense pas qu'ils reprennent Joaquin Phoenix pour faire le Joker dans les prochains, mais on croise les doigts, on sait jamais. Parce que vraiment, c'est les deux films qui m'ont marqué. Par contre, à côté de ça, je trouve que les jeux sont juste géniaux. Ils se suffisent à eux-mêmes, ils ont vraiment très bien résumé et j'ai vraiment adoré. Donc sur le côté d'ici, on est vraiment porté sur le côté jeux vidéo et les derniers films qu'ils ont sortis. Et du côté Marvel, je retiendrai tous les films en général. Il y en a certains que je n'aime pas du tout, qui sont pas très bons. Je les citerai pas, mais ils sont pas. Il y en a certains qui n'auraient même peut-être pas eu besoin. Ouais, il faut le dire. Voilà. Voilà, il n'y a pas que du bon. Je suis pas complètement Marvel et zéro DC. Mais en tout cas, moi j'ai adoré l'univers MCU en général. Et on n'oublie pas le Spider-Man sur PlayStation. Suivi du Spider-Man Miles Morales sur PlayStation. Et on a aussi le deuxième Spider-Man qui arrive sur PlayStation. Alors je sais que c'est plus Sony, mais
ça reste du Marvel. Donc moi je... Non, voilà. non, mais Spider-Man, c'est Voilà. Spider-Man, c'est le héros Oui, Marvel. c'est ça, c'est ça. Et donc j'ai adoré. En plus, on a le campus qui a ouvert sur Disney. Hashtag passe annuel. Donc voilà, je suis comblée. Je suis comblée et j'attends juste qu'on arrive à continuer ce qu'on a commencé avec les premiers héros Marvel qui sont sortis au cinéma. Je veux que ça perdure parce que je veux vraiment qu'on garde cette cohérence et qu'on continue d'avoir les yeux qui brillent en fait. De vivre de belles aventures Voilà. avec nos héros préférés. Et toi, qu'est-ce que tu attends des deux univers? Alors, d'ici, j'attends la suite de Joker qui a été annoncée avec Joaquin Phoenix normalement, Ouais. et ce serait apparemment Lady Gaga qui jouerait Harley Quinn. Et oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avais complètement Voilà. oublié. Mais Donc ça peut être intéressant. Et puis une suite à The Batman, parce que j'ai beaucoup aimé le premier, et c'est vrai que s'ils font une suite, ça peut être intéressant. Qui connectent les deux, je ne pense pas qu'ils le feront, je pense pas non plus. parce qu'il y a une différence de cohérence d'âge par rapport à l'époque du Joker, tout ça. Mais non, s'ils font un bon film indépendant, mais qui est une suite directe à The Batman, pourquoi pas. Ouais. Et pour les Marvel, j'espère qu'ils vont réussir à nous expliquer toute cette histoire de multivers qui est l'arc narratif principal de cette nouvelle saga du MCU. Et j'espère qu'on aura des beaux moments épiques comme on a pu avoir avant, même si je me dis que la nostalgie fera qu'on sera peut-être toujours en train de dire ouais c'était mieux au début, machin. Voilà, j'espère qu'on vivra de belles aventures au cinéma encore, et ça j'en doute quand même pas trop. Non. Je pense que ça va quand même se produire. On a de belles séries Marvel et de beaux films qui arrivent. Je pense qu'il y a encore de belles heures et de beaux moments à vivre Ouais. ensemble. Ouais, vraiment. Donc pour résumer, on dirait qu'il n'y a pas de tout bon ou de tout noir, il n'y a pas de Marvel contre DC. Voilà, on n'a pas vraiment de team, on n'est pas en mode moi c'est Marvel, lui c'est DC, on est partagé. Non, on se chamaille, c'est normal. Voilà. Mais moi je dirais que j'aime Là, je chamaille. j'aime énormément certains personnages de DC, et autant chez Marvel, et je déteste certains personnages chez DC, ou le traitement qu'a pu avoir certains personnages, Ouais. ou les choix de la production ou des différents directeurs. On peut critiquer ces choses-là, mais dans chaque univers il y a du bon, dans chaque œuvre il y a des bonnes choses à prendre, et donc l'important c'est ça, l'important c'est de kiffer, de dire voilà j'aime regarder ce film-là, j'aime regarder cette série. Et puis on ne touche pas non plus la même cible. On n'est pas du tout sur la même cible entre Marvel et DC. On a un côté dark et un côté un peu plus bisounours, pour résumer Ouais, la c'est vrai, situation. c'est vrai. Voilà. Voilà. On a tout dit. On a tout dit. Nous arrivons au terme de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à vous parler de DC et Marvel. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, également à mettre des commentaires pour nous dire si vous êtes plus DC, si vous êtes plus Marvel ou si vous kiffez les deux. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Mais surtout, Que la force soit avec vous.